ben dis donc, vous avez bien dormi? Parce que eux, dans une demi-heure, ils partent. C'est vous qui reprenez le relais. Hein. Voilà le renfort. Non, mais je dis... Bon, ça va aller vite maintenant. Ça va aller vite, ça n'a même pas une heure après tout ça. Tu vas te faire mal. Tu prends la plage. Tiens, jeune homme. Viens par là plutôt, s'il te plaît. Commence par là, toi. On va fêter ça, on va faire un méga barbecue. Bien, après, tout le monde a fini, tout le monde ramasse. Heureusement que j'ai tout déblayé, le plus gros, là, j'ai tout creusé. Là. C'est moi, oui. On va dire que je les ai motivés, mais bon. Maintenant, ils sont motivés, c'est bien. Comment vous avez fait? C'est ma sœur surtout, ma grande sœur. Moi, je suis juste un manœuvre, madame. Je suis manœuvre. Oui, c'est la grande sœur. Heureusement d'ailleurs. Sinon, personne n'aurait bougé. On aurait dû faire ça beaucoup plus avant. Parce que je savais qu'elle allait commencer et puis que voilà, je voulais l'aider. C'est normal. C'est bien, si tout le monde s'y met, on va y arriver, petit à petit. Le principal, c'est de démarrer. Hein. Je suis arrivé à 10h. C'est la première fois que vous vous mobilisez comme ça? Oui. C'est la première fois? Vous êtes content là? Qui est-ce qui vous a... En plus, c'est mon anniversaire aujourd'hui, donc je travaille. Bon anniversaire! Non. Pour la demain. Oui, mais c'est-à-dire stocker à... Non, la mairie a rien spécialement. Tout est fermé là. Je crois que c'est lundi. Ils ouvrent le dimanche pour le marché. Nickel. Vous avez grandi ici aussi? Oui. C'était comment alors à l'époque? C'était super bien, très propre. Il n'y avait pas tout ça. C'était vachement entretenu. Il y avait beaucoup d'aide entre locataires, les propriétaires. Et là, ça s'est complètement dégradé. C'est chacun pour soi maintenant, malheureusement. Belle, là. Ça te fait pas le... Ouais. C'est vrai? Ouais. On trouve des jaunes sur l'escalier, même ici. Ah ouais. C'est des oies. Et vous pensez que ça peut changer? Oui, je pense. Si on ferme la porte, on met toutes les serrures, ça va. Ah non. Tu vois, quand il y a du melting, il y a l'autre qui débarque. Et du coup, il ne répondait plus. Peut-être que tu as fait l'assurance. C'est la demande d'assurance. C'est important pour vous de vous mobiliser pour que ça change? Oui, c'est important, très important. Pourquoi? Parce qu'on vit ensemble, si on ne se mobilise pas, ça sert à rien de vivre ensemble. Quoi. Vous vivez ici? Oui. Ça fait longtemps? Ça fait 40 ans passés. 40 ans. Tranquille, c'est... Trésor. Attraper le tétanos, c'est tout. Une ou deux personnes qui se dégagent toujours, tout à fait. C'est plus comment dire, plus sensible à ce qui se passe, qu'ils veulent pas, c'est-à-dire que de désordre,
manque de propreté, d'hygiène, tout ça, ils veulent pas vivre dans la merde, quoi. Ils essayent aussi. Même si les autres ils se mobilisent pas, ils s'en foutent. Ils s'y mettent quand même. Ça va quand même donner une sorte d'exemple pour le montrer, que ça soit bien diffusé. Et voilà, c'est possible. Et là, la prochaine étape, c'est quoi? La prochaine étape, c'est bon, faire un peu d'ordre, hein. Éventuellement délimiter les allées. Hein. Pourquoi pas mettre de la terre, du gazon beaucoup plus propre, un coup de tondeuse, des fleurs, que ça soit joli. Avant même de parler de mobilisation collective, il faut que chacun se remobilise et qu'on recrée un minimum de noyaux durs qui se mobilisent, un conseil syndical, on va dire. C'est quand même un espace de vie où il y a principalement des personnes qui y habitent. Et ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que nous, on agit pour l'amélioration des conditions de vie des personnes. Et ça ne passe pas uniquement par des procédures administratives et techniques ou coercitives. C'est avant tout de recréer un espace de respect commun et un espace de vie commune, agréable. Et on ne peut pas exclure que l'humain s'implique pas, parce que s'il ne s'implique pas, je ne vois pas comment on va pouvoir réussir. Sur la mobilisation, il y a aussi les petits chantiers d'autoréhabilitation, où on invite un certain nombre de personnes de bonne volonté, notamment copropriétaires et habitants, à participer à une action collective pour réparer souvent quelque chose dans les parties communes qui, chacun mettant du sien, sans que ça soit avec une entreprise, que ça ne soit pas facturé, donc c'est déjà des économies pour la copro. Et puis c'est un moment de faire des choses et de se mobiliser ensemble sur un objectif commun. Donc ça recrée des liens qui bien souvent n'existent plus. Ça crée un échange, ça crée le sentiment que les gens deviennent acteurs aussi dans cette opération de redressement et qu'on est ensemble et non plus dans une relation uniquement d'usage, de droits et d'obligations. Ça part toujours d'une personne, parce que si on avait un élan collectif, comme ça, un enthousiasme, on n'en serait pas là, de toute façon. Donc il y a toujours quelqu'un qui a une petite lumière comme ça et se dit, bon, après tout, les autres font pas, mais c'est pas pour autant que moi je vais rien faire, parce que bien souvent dans la vie de tous les jours, c'est oui, comme les autres font rien, moi je vais rien faire. Et il se trouve qu'il y a toujours quelqu'un qui, au-delà du manque, de l'inertie d'un certain nombre de personnes, du fatalisme, ou du fatalisme et puis l'immobilisme de la plupart des personnes, se dit, tiens, je vais retrousser mes manches et moi je sais que je peux faire ça. Et puis ça peut entraîner d'autres qui viennent se raccrocher à la mobilisation de cette personne et d'autres ne se mobiliseront pas. En revanche, parleront beaucoup pour critiquer, bien sûr, mais ça c'est humain. On se retrouve vraiment dans un théâtre de la vie telle qu'elle se passe par ailleurs. Je pense que c'est toujours comme ça. C'est l'impulsion de quelqu'un qui fait qu'éventuellement d'autres vont suivre.